Alors, je suis Lilia Huguet, je suis né le 29 juin 1945 à Bodj Menayel, Algérie. Alors, est-ce que tu peux nous dire, parce que tu as fait des recherches en généalogie, comment ta famille est arrivée en Algérie? Alors, la famille, du côté des Huguet, qui était originaire de l'Eure-et-Loire, d'un petit village qui s'appelait le Puisé, près de Janville. Mon arrière-arrière-grand-père est arrivé, enfin il a été transporté, parce qu'à l'époque, il faut savoir que l'Algérie, qui était française depuis 1830, était administrée par l'armée. Il n'y avait pas de village, il n'y avait rien, presque pas de civils. Donc c'est l'armée qui faisait la culture pour entretenir, pour nourrir les régiments, qui faisait l'élevage, l'armée faisait tout. Ah, ils s'autosuffisaient, quoi. Voilà. Et donc, pour pallier à ça, il fallait absolument y envoyer des colons. Donc, ils ont fait de la propagande, disant que l'Algérie c'était un peu l'Eldorado, quoi. Tout poussait, c'était merveilleux. Et comme en France il y avait énormément de chômage, et c'était la disette à l'époque, il y a des milliers de colons, rien que sur Paris, il y en a eu une vingtaine de milliers qui sont portés volontaires pour partir en Algérie. Tellement c'était beau. Et les Huguet, qui étaient originaires, j'ai dit, du Puisé, avaient émigré sur Paris entre 1840 et 1842, ont fait partie de ce convoi. Ça a été le 9e convoi de transporter vers l'Algérie. Donc bien sûr, ils sont partis de Paris, ils sont allés sur Loing. Le Loing, ils ont pris le canal de Loing, ils sont redescendus sur Lyon. De Lyon, ils ont pris une péniche jusqu'à Marseille et ils ont fait la traversée. Ils sont arrivés à Ténès le 1er décembre 1848. Là-bas, rien ne les attendait. L'armée avait construit dans l'urgence des bâtiments en terre battue avec des toits en chaume et tout le cinéma pour les loger. Mais ils n'en faisaient absolument rien. Et c'est eux, ce sont ces colons qui ont construit le village de Montenotte, qui se situe entre Ténès et Orléansville. Voilà. Et mon arrière-grand-père, qui avait 12 ans à l'époque, a grandi là. Donc, je te coupe juste parce que, pour que ce soit clair. Donc, le père de ton arrière-grand-père, c'est lui qui a décidé de partir, et donc ton arrière-grand-père, lui qui avait 12 ans, qui était là en France. Il a suivi sa famille. D'accord, ok. Le père de mon arrière-grand-père s'appelait Baptiste Constantin. D'accord. Et l'arrière-grand-père, qui est arrivé à 12 ans, s'appelait Baptiste. Et il y avait une sœur et une deuxième sœur qui était en route. Car la mère a fait la traversée étant enceinte de 7 à 8 mois. Voilà, donc la dernière est née là-bas le tout début janvier 1849 et ça a été la première née dans ce village, enfin dans ce futur village, parce que le village n'existait pas encore. Et c'était quoi ce futur village déjà? Montenotte. Montenotte. Ah, c'était le premier enfant qui est né là-bas. Ouais. Ah bon, ben la famille, on est célèbre alors. Voilà, le premier enfant qui est né là-bas. Et donc après, mon arrière-grand-père a été appelé pour le service militaire. Et à l'époque, ça se faisait au tirage au sort. C'est-à-dire celui qui tirait le bon numéro ne partait pas. Celui qui tirait le mauvais numéro, eh bien, il partait pour 5 ans. Mais il y avait une possibilité pour celui qui tirait le mauvais numéro, c'est de payer quelqu'un d'autre pour partir à sa place. Or, l'arrière-grand-père a tiré le bon numéro, et il y a un notable du village, dont le fils avait tiré le mauvais numéro, qui est venu le voir. Il a proposé une somme d'argent pour partir à la place de son fils. Et comme la famille arrivée de France
avec peu de moyens, le village était assez balbutiement, il n'y avait presque rien, tout ça. Il est parti, et il est parti pour 5 ans. Quand il est revenu, la propriété était à l'abandon, enfin à l'abandon, pas à l'abandon, mais disons ça ne fonctionnait plus. Son père était âgé, ne pouvait plus fonctionner. Les filles, il y a une des filles qui était mariée, qui était partie. Et donc l'arrière-grand-père, à la mort de son père, a quitté Montenotte et est allé s'installer à Ponteba, qui est plus près d'Oran. C'était un village fait par les colons aussi, dans des marécages. C'était un truc marécageux, et il y a eu des morts en quantité par les maladies, malaria et tout le cinéma. Il est parti là-bas, et c'est là qu'est né mon grand-père, Charles Louis. Et Baptiste, donc l'arrière-grand-père, quand les chemins de fer sont arrivés en Algérie en 1858, après service militaire, il a travaillé pour les chemins de fer. Et il faisait il fournissait le ravitaillement sur le long des voies pour les ouvriers. Donc il était avec une charrette, un bourricot, et il apportait de la nourriture et tout sur le long des voies. C'était son boulot. Donc d'Orléansville, la voie est considérée d'Orléansville, elle est vers Alger. Et il s'arrêtait dans les villages, à droite, à gauche. Et ils se sont installés ensuite à Meurat. Meurat, c'est au sud de Cherchell. Ils se sont installés là, mon grand-père aussi, bien sûr. Et c'est là que mon grand-père, Charles-Louis, a connu ma grand-mère Cailleux, Camille Cailleux, qui était une petite fille de déporté du coup d'État de 1851 par Napoléon III. Ce Cailleux tenait des conciliabules chez lui, il faisait des petites réunions politiques contre Napoléon III, donc il a été transporté en Algérie avec interdiction de retour sur le continent. Donc il a passé une dizaine d'années dans les travaux forcés là-bas à Lambessa, à la frontière tunisienne dans le sud. Et de là, au bout de 10 ans, sa peine a été commuée en détention, comment ils appellent ça, simple, détention simple. Et il a été envoyé à Douéra. À Douéra, où il a fait le tailleur d'habits. C'était son métier en France. Donc, sa fille, donc Camille, est née à Douéra, et elle a épousé mon grand-père. Ils sont mariés à Douéra tous les deux. Parce que Meurat et Douéra, c'était deux villages voisins. Et de là, Baptiste, le père à ma grand-mère, Léon, non pas Baptiste, excuse-moi, Léon, le père à mon grand-père, à ma grand-mère, qui travaillait sur les chemins de fer aussi, est mort à Alger, au retour de Draël-Mizan. Il y avait une voie ferrée jusqu'à Draël-Mizan, et puis là-bas il a chopé une maladie. Qu'est-ce que c'était comme maladie ça déjà? C'était enfin ça me reviendra plus tard. Et il est remonté sur Alger, il est mort à l'hôpital Mustapha d'Alger. Voilà. La malaria La malaria, d'accord. Voilà. Il est mort à l'hôpital Mustapha d'Alger. Et donc c'est comme ça que la famille s'est rapprochée petit à petit d'Alger, et Ménerville et Félixfort. Et mon grand-père, Charles-Louis Huguet, qui était marié avec Camille Cailleux, qui était ouvrier agricole au départ, a pris une petite concession à Félixfort. Il était gérant de la ferme. C'était une petite ferme avec 2 ouvriers arabes là, et c'est tout. Alors la ferme, c'est un bien grand mot parce que c'était une petite montagne à pic, un talus à pic.
d'où partait un toit adossé à la montagne. En fait, c'était un abri avec 3 murs, quoi. Et ils habitaient là-dedans. Et c'est là qu'est né mon père, à Félix-Fort. À la retraite de mon grand-père, les parents qui avaient les grands-parents qui avaient économisé sont allés s'installer à Ménerville, où ma grand-mère a ouvert une mercerie. Et elle a tenu la mercerie jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, où il a fallu se sauver. Ça, c'est du côté des Huguet. Bon. Du côté des Ollier. Alors, Ollier, c'est du côté de ma mère. Ma mère est une fille Ollier, Yvonne Ollier. Son père, qui est venu faire un service militaire en Algérie en 1885, je pense, dans les années 80, a connu ma grand-mère à Borj Benayel. Et ils se sont mariés, ils se sont installés à Borj Benayel, où est née ma mère, où sont nés mes frères et sœurs, à l'exception des 2 derniers, Alain et Charlie, qui sont nés à Tizi Ouzou. Voilà, les Ollier, c'est très court. Par contre, les Ollier étaient originaires de Lyon. Et à Lyon, ils travaillaient dans les manufactures de soie, enfin c'était les canuts qu'ils appelaient à l'époque. Voilà. Donc, les Ollier viennent de Lyon, ça s'arrête là. Après, du côté, parce qu'il faut aller chercher loin, hein. Alors, ma grand-mère, c'est une Ollier. Du côté de ses parents paternels à elle, c'était les Assensi qui sont arrivés en Algérie en 1854. Ils venaient de la région de Valence, en Espagne. Quand il y a eu la sécheresse en Espagne pendant plusieurs années, ça a été la disette là aussi, tout ça. Il y en a beaucoup qui sont expatriés vers l'Algérie. Et donc les Assensi étaient jardiniers. D'ailleurs, ma grand-mère se plaisait à dire que son grand-père avait été jardinier, il avait travaillé dans sa jeunesse, jardinier pour la femme de Napoléon III, pour Joséphine. Et donc ils sont arrivés à Alger, ils ont été jardiniers, et le fils Joseph, qui s'est marié avec une Espagnole, ont eu ma grand-mère à Borj Benayel. Voilà. Alors ça, c'est du côté... Ça va chercher loin. Hein. Ça, là, on a fait la branche un peu de ta mère, là. Ouais. Alors là, c'est la branche de ma mère. Après la rencontre entre ton père et ta mère. Après la rencontre entre tes parents. Mes parents, mon père a connu... Alors, tu n'as pas donné le nom de ton père tout à l'heure. Mon père, c'est Charles Gustave. D'accord. Contrairement à son père à lui, qui était Charles Louis. Charles Gustave, qui travaillait à la Banque d'Algérie, à Borj Benayel, a fait la connaissance de Morissette Ollier, une sœur à ma mère. Et bon, ils se sont mariés. Et un an après, Morissette Ollier est morte en couche, en mettant au monde Roland, mon frère aîné. Donc il y a eu une réunion de famille, entre les 2 familles, les Huguet et les Ollier. Et un an plus tard, un mariage a été organisé entre Yvonne Ollier, ma mère, et mon père, Charles Huguet. Donc la sœur de sa première épouse. Voilà, donc mon père a épousé sa belle-sœur. Voilà. Et de là, après il y a eu le 39, le père a été envoyé en Tunisie. Il est revenu un an plus tard et il a été muté à la Banque d'Algérie de Tizi Ouzou, où ma mère a suivi avec les frères aînés, ma sœur aînée, Morissette. Et à Tizi Ouzou, pendant la guerre, il y avait les Américains qui étaient là. Mon père était chasseur. Et
il avait le commissaire de police de Tizi Ouzou qui n'arrivait pas à contenter les Américains qui auraient voulu faire une partie de chasse. Sachant que mon père était chasseur, il est venu le trouver. Il dit voilà, monsieur Huguet, il y a des officiers américains qui voudraient faire une partie de chasse, tout ça, moi j'y connais rien, est-ce que vous pourriez organiser ça? Bon, c'est ce qui a été fait. Les officiers américains, le père et le commissaire de police sont allés dans la montagne, chasser les sangliers, tout ça. Et devant avoir les coups de feu du père, tout ça, au retour, le commissaire de police a proposé à mon père d'entrer dans la police, de quitter la banque pour entrer dans la police. Après hésitation, tout ça, c'est ce qui a été fait. Et il en a été très satisfait puisque la paye était supérieure, le métier lui plaisait. Et sa première enquête, il y a un colon qui avait été dépouillé de tous ses meubles, tout ça, par un arabe du bled au-dessus. Et le policier en charge de l'enquête était un métropolitain qui ne parlait pas l'arabe. Donc le commissaire il a mis comme binôme mon père qui parlait l'arabe et le kabyle. Et ils sont allés d'interrogatoire en interrogatoire, ils ont fini par retrouver tout le mobilier. Et quand ils ont ramené tout ça au propriétaire, qui était très heureux, il a filé un beau petit paquet de billets à mon père pour le remercier. Et mon père, bien sûr, n'en voulait pas, puisque c'est... Il a dit, mets ça dans ta poche, le mouchoir par-dessus, et tu dis rien à personne. Et c'est là que mon père se plaisait à dire, du coup, ma première paye était 2,5 fois celle de la banque. Il lui a donné une belle somme quand même. Ah oui, il a une belle somme. Pour le... Alors, et là, après, bon, il a rapatrié toute la famille de Bosch-Meriel, la grand-mère, Ollier, tout ça. Les deux derniers, comme j'ai dit, bon, moi je suis né en 1945. Edwige, ma sœur, est née en 41. Francis en 39. C7 en 37. Et Roland en 36. Tout ce petit monde est arrivé à Tizi Ouzou. Tu avais combien de frères et sœurs? 5? J'avais 6 frères et sœurs, en comptant Roland, qui est demi-cousin, demi-frère. Oui. Donc voilà. Oui, c'est ton demi-frère. Oui. Ouais. Et donc, vous étiez 7 enfants en tout. Voilà. D'accord. Et en 48, est né à Tizi Ouzou Alain. Et en 51, Charlet. Tous les deux à Tizi Ouzou. Voilà, ça a été les derniers de la couvée. Et en 54, il y a eu le début de l'insurrection, avec les attentats dans Tizi Ouzou et tout autour. Mon père était visé, donc il a échappé à 2 attentats. Alors, il faut peut-être que tu précises quel grade avait ton père et quelle importance, parce que... Mais il était inspecteur de police. Hein, à l'époque, ça s'appelait la sûreté de l'État. Ce qui équivaut à la PJ, la police judiciaire aujourd'hui. Il était inspecteur de police à l'époque, ce qui vaut aujourd'hui au grade de lieutenant. Voilà. Et donc, moi-même, j'ai échappé à un attentat. C'était le premier jour de l'insurrection, le 1er novembre 1954, jour de la Toussaint. Dans la nuit, il y avait eu un attentat sur Constantine, où ils avaient tué le garde-chasse, ils avaient tué l'instituteur Monroe et encore un autre passager d'un bus. Donc ça discutait sec, il y avait des attentats un peu partout, des fermes qui brûlaient. Et je me rappelle que le matin dans la salle à manger, c'était la grosse discussion, fallait-il aller au cimetière Bosch-Menayel et Ménerville, porter des fleurs sur la tombe des familles qui étaient là, comme ça se faisait tous les ans. La discussion a duré longtemps. Finalement, mon père a tranché, il a dit, bon, nous y allons tous, sauf les 3 derniers.
qui vont rester avec la grand-mère. Donc ils sont tous partis à Borges-Ménéel et Ménerville. Et je suis resté avec mes deux petits frères et ma grand-mère Ollier. Et la grand-mère Ollier, vers peut-être 11 h, me dit: Lilian, j'ai plus de pommes de terre. Il faut que tu ailles au souk en bas, en dessous de l'église, tu m'achètes des pommes de terre et tu remontes. Me voilà parti, je descends de l'escalier de la maison et je tombe sur mon copain Kelfi, Rachid. Il me dit: je viens avec toi. Nous voilà partis. On descend jusqu'en dessous de l'église au souk, on tourne, on retourne, on flâne, j'achète des pommes de terre. Et au moment de remonter, il me dit: non, non, viens, on va passer de l'autre côté, on va allonger un peu, mais c'est bien. Il me dit: bon, je le suis. On va une rue plus loin, on remonte au coin de la pharmacie Musso, on remonte la rue de la Paix, et arrivé au premier carrefour, à l'époque il n'y avait pas de circulation, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de... très peu. Donc nous on était en plein milieu de la rue, on marchait au plein milieu de la rue. Et arrivé au milieu du carrefour, sur la droite, l'angle opposé à droite, il y avait un type avec un burlousse. Tout d'un coup, je le vois venir vers nous. Et il arrive à moi, il sort un pistolet, mais alors, tout chromé, magnifique, magnifique. J'ai été ébloui par la beauté de l'arme. J'ai même pas pensé à la peur, rien du tout. Et il me l'a posé contre mon corps, comme ça. Il a levé la tête et il a fait signe à un autre qui était l'angle opposé derrière moi. Et je me suis retourné, et l'autre il a dit: là, 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 là. Et il a fait signe de la main: là, là, là. Non, si vous voulez dire non. Alors il a rangé son arme, il est retourné sur son arme. Et là j'ai vu que le Rachid, il est parti en courant comme un fou. Et moi je ne comprenais pas. Je revoyais encore cette arme, ce chromé magnifique, je voyais que ça. T'as pas eu conscience que tu as failli mourir? Ah non, non, du tout, du tout, du tout. Ah, ça se passait trop vite. Et quand je l'ai vu se sauver comme ça, c'est là que j'ai commencé à percuter. Alors je suis parti derrière lui. Et le carrefour au-dessus, il y avait un policier au milieu du carrefour. Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas tiré. Et arrivé à la maison, eh bien, j'ai rien dit à personne. J'en ai parlé à mon père quand on était de retour en France à Albias. J'ai gardé ça pour moi tout le temps. T'en as jamais parlé? Jamais parlé. Et pourquoi? Parce que tu pensais pas, t'avais peur de te faire engueuler? Non, j'avais peur de me faire engueuler, j'avais peur... Ah ouais. Il y a des choses, il y a plein de trucs comme ça qu'on raconte pas, et par peur, par crainte, et... Ouais, d'accord. Non, il n'a jamais raconté. Et une autre fois, alors celui-là c'est le pire. C'était la tombée de la nuit. Ma mère m'envoie chez le coiffeur. Alors nous, tous nos commerçants étaient arabes, hein, arabes ou kabyles. Et je vais chez ce coiffeur arabe, qui était juste entre l'endroit où j'avais risqué de me faire tuer et la pharmacie Musso. Il était là, le coiffeur. Je vais chez le coiffeur, tout ça, il me coupe les cheveux, tout. Je ressors. Et à la sortie, il m'attendait un type avec un gourdin. Et il m'a foutu des coups, des coups, des coups. On va couper. Et donc, j'ai perdu connaissance, bien sûr. Et quand j'ai commencé à me réveiller, j'entendais des brouhahs partout autour de moi, des gens qui parlaient, etc. Et puis il y en a qui essayaient de me relever. Et c'était des gens de chez le coiffeur, et puis qui étaient dans la rue, qui essayaient de me relever, tout ça. Et quand ils m'ont senti d'aplomb que je tenais, ils m'ont laissé. Et je suis rentré à la maison. Je suis rentré à la maison, arrivé là-bas, bien sûr, qu'est-ce qui est arrivé, patati patata. Alors j'ai expliqué, entre deux sanglots, j'ai expliqué. Et mon père n'était pas là. Alors, ma mère a dit: il faut trouver ton père, il faut lui raconter, il faut... Et il y avait Francis qui était là. C'est ton grand frère, Francis. Mon grand frère, ouais. Il me dit: viens, je sais où il doit être, on va le trouver. Alors on redescend cette rue de la Paix, et le carrefour avant l'endroit où j'étais agressé, on prend à droite pour rejoindre la mairie et les bistrots là-haut. Le secteur où était ton père. Voilà. Et on passe, et tout d'un coup,
je me bloque. Francis dit, qu'est-ce que tu as? Il est là, il est là. De l'autre côté de la rue, il y avait un café mort, il était attablé à une table. Il était en train de boire un thé ou de manger, je ne sais plus. Alors Francis, il me dit, cache-toi derrière moi, là, on va passer, on va passer. Bon, on est passé comme ça, j'étais contre le mur, Francis me faisait écran. On est passé, il ne nous a pas vus. On était allé là-bas. Et finalement, on a fini par trouver mon père qui était au café avec un ami, puis il avait sa canne. Parce que depuis quelque temps, il avait toujours une matraque avec lui, une canne. Alors, il me voit comme ça, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors Francis, il explique. Et il se lève, il dit, montre-le-moi. Parce qu'on l'avait vu au café mort. Et on sort du bistrot, on arrive sur la place de la mairie, il y avait les petits Kelfi qui étaient là. C'est qui les petits Kelfi? C'était mes copains de la rue Bugeaud, là. Et je ne sais pas comment ils ont été au courant. Puisqu'ils nous disent, il est là, il est assis derrière le camion, là, contre la roue du camion. Alors, mon père, il y va. Il commence à te l'engueuler, il fout des coups de canne, des coups de canne. Il y avait 2 policiers un peu plus loin. Ils sont arrivés, qui l'ont repoussé, qui ont séparé. Monsieur Guy, vous allez le tuer? Non, non, c'est... Et il y a un arabe qui est arrivé, il dit, mais c'est un fou, un maboule. Un maboule. Alors, il n'a pas sa tête, c'est un fou, c'est un fou. Bon, l'engueulade a continué, tout ça, et puis bon, ça s'est arrêté là, on est rentré à la maison. On est rentré à la maison, ça s'est terminé. Et quand on s'est sauvé au mois d'avril, je crois que c'était le 22 avril, le 22 avril 56, 22 avril 56, on atterrit d'abord à Roques-sur-Garonne, en Cosse-les-Thermes, pardon, et 6 mois après, on était à Roques-sur-Garonne. Et à Roques-sur-Garonne, on a écouté bien sûr les informations, ce qui se passait en Algérie, tout le cinéma, quoi. Et là, ils annoncent l'arrestation à la descente de l'avion à Toulouse d'un Algérien portant sur lui une arme. Et sa photo paraît dans le journal le lendemain. C'était ce bonhomme. Ah bon? Alors on n'a rien compris, on ne sait pas, et voilà. Donc, voilà, donc nous sommes sauvés. Mon père est resté là-bas à Tizi Ouzou encore quelques temps, puis il a été muté à Alger, par mesure de sécurité. D'Alger, après, il a été muté au service généraux à Decazeville dans l'Aveyron. Il n'a même pas fait 1 an, il a demandé à repartir, parce que sa place n'était pas là. Et il s'est retrouvé à Oran. Et à Oran, bon, il était dans un service spécial qui passait parfois au Maroc ou en Espagne et était dans les services spéciaux. Voilà. Et en 62, quand ça a été la débâcle, eh bien, il a pris sa retraite anticipée à 52 ans et il est rentré en France.